de l'ICACI et l'université Augustin Katumba Mwanké à Kasenga par ses propres fonds. Il réhabilite l'Institut médical Kamalondo, son internat, son labo, ses annexes et redonne à cette institution de formation son éclat d'antan, celle de l'époque coloniale. Depuis bazungu baliendaka ndio Papa Moïse anafanya kitu kizuri sana. Mimi nafanya 50 huko. Il fait don personnel des bus de transport aux étudiants et enseignants de toutes les universités et instituts supérieurs de la province. Sans oublier certaines écoles, comme le cas de l'Institut Nourou pour enfants aveugles. Papa Moïse, pourquoi les gens qui ont des yeux ne voient pas ce que nous, les aveugles, nous voyons? Son épouse et lui-même construisent de leurs fonds propres une école technique, Mwapusu Keni, dont ils font don gracieusement à la communauté des pères jésuites dans le but d'encadrer la jeunesse à moindre frais. Ce genre d'établissement, même en Belgique, il n'y en a pas énormément. La grande clinique de l'État Académie est réhabilitée, ainsi que l'hôpital général du même coin. L'hôpital général de référence Jason Sandwich est doté d'un des quartiers chirurgicaux les plus modernes du continent. Fantastique à normes européennes. Il n'y en a pas un pareil en toute l'Afrique, même pas en Afrique du Sud. Je suis disponible à faire le pari. Des hôpitaux ruraux sont également réhabilités et équipés. Des véhicules d'intervention sont remis à toutes les zones de santé de la province. Ah mais ça c'est bien. Mon Dieu. Mon Dieu. Félicitations. Hein. Oh. Mais la barre est mise très haut. Qui conviendra par la suite? Les membres. Ah. Oui, je vois ça. Félicitations. Hein. Gouverneur, félicitations. La ville de Kipushi est dotée de son tout premier hôpital public, l'hôpital du Cinquantenaire, une structure à 120 lits. Dans la cité Karavia, aux confins de la ville de Lubumbashi, est érigé un des hôpitaux les plus modernes de la province. L'hôpital de l'excellence de la cité Karavia, brique après brique, en partant de rien. Du néant, une fierté médicale et chirurgicale a vu le jour. Ça rassure. Et les salles d'opération ont quand même un niveau très élevé, un standard international. Les hôpitaux de la province sont desservis en literie et en médicaments, régulièrement. Afin de fournir une alternative à l'exploitation minière et assurer l'autosuffisance alimentaire à ses administrés, Moïse Katumbi lance le concept de cuivre vert. La révolution agricole katangaise se met en marche. Même les entreprises minières, les gouvernants sont mis au pas. Aux premières est faite l'obligation de cultiver des étendues de champs de 500 hectares dans le cadre de leur contribution sociale. La RDC n'est pas seulement un scandale géologique, c'est aussi un scandale agricole. Le Katanga est un modèle, oui. Tout à fait impressionné de ce qui est possible dans ce pays. On vient de discuter que le Congo, c'est à la fois un pays des plus pauvres et sur le plan des ressources naturelles, un pays parmi les plus riches. Et c'est incroyable si on voit ce que le président Katumbi a achevé ici, que plus de 20 millions de personnes vivent en sécurité alimentaire. C'est le même pays, c'est incroyable. Mais ça montre que c'est possible, le changement est possible. Il mène une grande lutte contre la pêche illégale,
conduisant à la réapparition dans les cœurs des eaux de la province des espèces de poissons fortement devenues rares et récemment menacées d'extinction. Tuna protéger samaki mbili dorade na tuna protéger ile yenye wanaita sol. Mina zikutana Kashobwe, donc Kashobwe, alléluia. Moi, je suis très fier de mon frère Moïse. Je ne fais que découvrir. Dernièrement, quand nous sommes venus encourager le tout-puissant Mazembe, et heureusement que nous avons eu la coupe, j'ai découvert autre chose. J'étais à sa ferme,